Ce que Goliath ne savait pas, c'est qu'il y avait un David dans le camp. Je veux que tu dises Amen et que tu le dises très bien. Ce que Goliath ne savait pas, c'est qu'il y avait un David dans le camp. Oui. Saoul avait dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. C'est dans 1 Samuel au chapitre 17, au verset 33. Si vous voulez bien vous mettre debout, je vais lire ce texte pour vous. 1 Samuel 17, verset 33. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il était un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Qu'est-ce que j'allais vous dire ce soir et j'allais encore vous dire ce soir? C'est que il y a des combats multidimensionnels. Il y a des combats auxquels vous devez faire face dans votre vie. C'est pas tout le temps que vous serez là sans jamais combattre. Il arrivera des moments compliqués de votre vie où vous êtes obligé d'aller dans un combat. David ne s'attendait pas à un combat. David était tranquillement assis. Il avait des expériences bien connues. Mais ce jour-là, ce n'est pas David qui a cherché le combat. Mais c'est ce Philistin, ce géant Philistin, fier de lui, qui a pensé qu'il pouvait détruire tout Israël, détruire l'armée d'Israël, détruire tout ce qui appartenait à Israël et être le seul puissant et vainqueur. David a dit, c'est pas vrai. Ce monsieur ne dit pas la vérité. Il ne peut pas détruire Israël. Nous avons une expérience. Quand le lion nous avait attaqué, on l'avait détruit. Quand l'ours nous avait attaqué, on l'avait détruit. Qui est-il, cet incirconcis, pour insulter l'armée d'Israël? Et Goliath, c'est aussi un esprit maléfique qui s'est installé dans ta vie fortement. Goliath, c'est aussi un démon qui pense qu'il a le contrôle entier de ta vie. Goliath, c'est aussi une entité, c'est une autorité, c'est une puissance maléfique qui est venue dans ta vie et qui a bloqué toute chose. Et qui s'est dit, je verrai par comment elle va se marier. Et qui s'est dit, je verrai par comment elle aura des enfants. Et qui s'est dit, je verrai par comment il va avancer. Et qui s'est dit, je verrai par comment il va se développer. Et qui s'est dit, je verrai par comment il va lever la tête. Je vais te dire ce soir, je te le dis dans le nom de Jésus-Christ, tu relèveras ta tête. Non, vas-y, dire amen très bien. Je te dis dans le nom de Jésus, tu vas marcher puissamment devant la face de Goliath. Et Goliath ne pourra rien contre toi. Rien contre toi. Cette puissance maléfique appelée Goliath ne pourra rien contre toi. Goliath était certain de l'énergie, de sa force, de sa puissance, de sa grandeur. Vous savez qu'il était le géant de Gad, comme on l'appelait. Lui qui avait défié Dieu et défié le peuple de Dieu. Ce géant avait environ 3 mètres de hauteur. Oui, quand on voyait Goliath venir, c'était pas un petit gamin qui arrivait. C'était quelqu'un de très grand, de très costaud, de très fort. Et il pouvait avancer avec l'assurance que rien de mal ne pouvait lui arriver. Il portait sur lui un casque. Et c'était le casque d'airain. Et il avait sur lui une cuirasse. La cuirasse de Goliath pesait 57 kilos. Il était armé d'un javelot d'airain.
Et il avait une longue lance au bout du fer. La lance seulement que portait Goliath, au bout de ce fer, ça pesait 8 kilos. Donc il savait que si cette lance touche le corps de quelqu'un, c'en est fini pour lui. Il savait cela. Il en était certain. Il était fort. Il était puissant. Mais il y avait plus fort que lui. Il y avait plus fort que Goliath. J'aime quand tu peux dire amen à ça. Est-ce que tu crois qu'il y a plus fort que Goliath ce soir? Il y a plus fort que Goliath, mon cher ami. Il y a plus fort que toutes ces puissances, ces entités. Il y a plus fort que ces autorités, ces principautés. Il y a plus fort que ces sorciers. Oh, dis amen et dis-le bien fort. Il y a plus fort que tout ça. Satan pense qu'il aura toujours la possibilité de vous maltraiter. Ça ne se passera pas toujours comme ça. Nous allons arrêter toutes les tractations du diable dans ta vie. Et nous allons libérer entièrement ta vie. Vas-y dire amen et dis-le très bien. Goliath, en plus d'être ce costaud gaillard qui en voulait au peuple de Dieu, mais il est en plus devenu très arrogant. Pendant 40 jours, j'ai jamais vu ça. Pendant 40 jours, il a défié Israël. Maintenant, ça c'est Goliath, hein. Moi, je ne sais pas, ces sorciers de ta famille, pendant combien d'années? Ici, pour Goliath, on parle de 40 jours, mais toi, pauvre, dis-toi. On ne sait pas pendant combien d'années tu as été défié par les puissances maléfiques. Vas-y, dire amen. J'ai dit que ce soir, ça va prendre fin ce soir. J'ai dit que ce soir, ça va prendre fin. J'aime quand tu peux dire amen et tu le dis bien fort. Ça ne va pas continuer toujours ainsi. Où nous avons un Dieu réel, où nous avons un Dieu vivant, où nous avons un Dieu puissant, où nous avons un Dieu qui a des capacités, où nous avons un Dieu qui a une onction, où nous avons un Dieu qui peut terroriser le diable, ou alors nous n'avons pas rien du tout. Alors nous laisser Goliath avoir le dessus sur le peuple de Dieu. Non, monsieur. Pourquoi cette sorcellerie peut te briser autant? Pourquoi ces esprits maléfiques peuvent te paralyser autant? Pourquoi Dieu n'est-il pas capable de pouvoir faire quelque chose? Goliath, arrogant 40 jours durant, insultant et défiant Israël. Il va se trouver, Josué, que les deux armées des Philistins et d'Israël vont s'aligner chacun d'un côté et l'autre du côté opposé de la vallée d'Éla. Quand il y a un défi comme cela, il y a des puissances maléfiques d'un côté, il y a des puissances divines de l'autre côté, et maintenant ils doivent s'opposer. Ce qui s'est passé naturellement dans la vie de Goliath et ce qui se passe mystiquement dans ta vie. Dis amen. Oui, pendant que nous avons décidé ce jour de changer la destinée, le cours de ta vie, en toignant d'huile par le masquerage, il y a des esprits maléfiques qui s'opposent à ça, qui eux aussi sont dressés d'un côté pour dire qu'ils vont faire de la résistance. Mais je dis dans le nom de Jésus-Christ, cette résistance est sans effet dans ta vie. Nous savons sur qui nous nous appuyons. Dites encore amen, très bien. Ah, nous savons quel est celui qui dirige nos pas. Nous savons la puissance de Dieu qui nous a oints en ce temps-ci pour une délivrance totale. Quand les deux armées s'opposent, apparemment intimidés l'une par l'autre, ils ont décidé que le résultat serait déterminé par un duel de champions. Parce que dans chaque camp, il y a une entité supérieure. Dans chaque camp, il y a quelqu'un qui semble prendre le commandement de son groupe. Et alors, dans le camp des enfants d'Israël, celui qui devait prendre le commandement du groupe s'appelait David. Et dans le camp opposé, celui qui prenait le commandement du groupe s'appelait qui? Goliath. Et la même chose qui se produit ce soir. Dans le camp où toi tu te trouves, celui qui prend le commandement de cela s'appelle Pierre Ngoma.
Non, dis amen bien fort. Et dans le corps de l'ennemi, nous ne savons pas quel est ce vampire qui est là-bas. Mais je dis que ça se passe de façon métaphysique. Mais que tu le saches bien. La victoire est la tienne ce soir. Non, je ne t'ai pas entendu dire amen. Je ne t'ai pas entendu dire amen. Un côté, David et son groupe. De l'autre côté, Goliath et son groupe. C'est comme ça que ça fonctionne, maman. Oui, tu penses que la vie est si simple? Oui, tu es né dans une famille, c'est très bien. Tu travailles dans une entreprise, c'est encore meilleur. Tu es au milieu des voisins, c'est toujours parfait. Et il y a des gens qui te côtoient, c'est encore magnifique. Mais retiens et ne l'oublie pas. Ce n'est pas toutes les personnes qui te côtoient qui sont tes amis. Ce n'est pas tous les parents qui sont là dans cette famille qui t'apprécient. Ce ne sont pas tous les oncles, toutes les tantes, les grands-pères et tout le monde qui veulent de ton bonheur. Il se trouve que nous sommes en Afrique et on ne peut pas se voiler la face. En Afrique, la sorcellerie a atteint son paroxysme. Les autres ont développé la science. Les autres ont développé des systèmes de développement des pays. Mais nous avons développé le vampire. Est-ce que tu peux encore dire amen? Oui, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on a développé des systèmes de vampires. Et à la tête de tous ces systèmes, il y a toujours un chef. Malheureusement. Ouais. Et quand tu es là et que tu n'as pas un corps opposé, tu deviens esclave. Est-ce que tu pourras encore relever ta tête? C'est fini, on t'appuie, on t'écrase, on te déchire, on te met sous les pieds et quelqu'un s'assoit dessus dans ta vie. Il dit, je verrai par comment ces femmes-là vont accoucher. Je verrai par comment ces femmes-là vont trouver les maris. Je verrai par comment ils vont évoluer. Je dis, c'est une petite chose. Si Jésus est Dieu, si le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, je peux déjà te dire, n'aie pas peur. Tu sortiras avec la victoire. On dit amen bien fort. Si le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, tu sortiras avec une très grande victoire. Pasteur Ngoma, cette année c'est quoi pour vous? Cette année, ma fille, j'ai dit c'est la plénitude de la vision de l'aigle. Cette année, tu rentres dans ton succès dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine de ton travail, succès. Dans le domaine de ton foyer, succès. Dans le domaine de tes enfants, succès. Dans le domaine de ta foi, succès. Dans le domaine de tout ce que tu entreprends, succès partout. On dit amen, amen. Alors, que va-t-il donc se passer? Il va se trouver que Goliath ne va pas laisser tomber. Tenant la tête du corps de la sorcellerie pour empoisonner la vie des enfants d'Israël, il va s'avancer. Et on va retrouver de l'autre côté un petit gringalet d'homme qui apparemment semblait ne pas être celui-là même qui peut s'opposer à ce grand esprit maléfique. Mais c'était juste une apparence. Et quand Saoul a vu ça, Saoul a dit, vraiment je m'excuse, jeune homme, David, je suis désolé, mais vous, mettez-vous un peu de côté parce que vous ne pourrez pas combattre ça. C'est une affaire qui est au-dessus de vos têtes. David dit, non, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous êtes un roi, vous connaissez les choses du royaume, vous ne connaissez pas les choses spirituelles. Vous ne pouvez pas me dire ça parce que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous saurez que je ne peux pas reculer devant une telle sottise. On dit, mais jeune homme, vous vous en tenez sur quoi pour croire que vous allez vous battre avec un esprit aussi coriace? Il dit, je me tiens sur les promesses. Quand le lion s'était avancé, je l'avais déchiré. Quand l'ours s'était avancé, je l'avais déchiré.
Si le lion et l'ours ont pu être déchirés, c'est pas ce monsieur-là. Il n'est pas plus fort qu'un lion, il n'est pas plus fort qu'un ours, il va tomber. Je dis, papa, si tu as pu vivre jusqu'à cet âge-ci, et tu as pu confesser le nom de Jésus dans ta vie, et tu es encore là, ça veut dire que le diable n'est pas fort. C'est un bluffeur. Il essaye de t'intimider, il essaye de te faire croire ce qu'il n'est pas en réalité. Mais il faut mettre définitivement fin à sa vie. Je veux que tu dises amen et que tu le dises bien fort. Je dis quoi? Mettre définitivement fin à sa vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Tu dois mettre définitivement fin à tous ces esprits. Tu dois rayonner. Tu dois te développer. Et tu ne dois pas être rayonné seul. Tu dois rayonner toi et ta famille. Qu'est-ce que j'ai dit? Rayonner toi et ta famille. Cette année, c'est l'année de l'amour de la famille. C'est l'année où chacun doit aimer sa famille. C'est l'année où chacun doit chercher le salut de sa famille. C'est l'année où chacun doit montrer à sa famille l'intérêt qu'il a d'être un chrétien. Oh, tu n'as pas dit amen. L'intérêt d'être un chrétien. Chacun doit montrer à sa famille que je ne suis pas allé me promener à l'église. Je suis allé chercher quelque chose que j'ai trouvé. Mais pas pour moi seul. Pour moi et aussi pour vous. Oh, je ne vous ai pas entendu dire amen. Dites amen bien fort. Saoul a dit, bon, puisqu'il en est ainsi, jeune homme avance. Saoul a promis une récompense. Il dit une récompense pleine de richesses à celui qui vaincra cet homme. Alors David dit, vas-y, dis-le clairement, c'est quoi? Il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai ma fille. Il dit, vas-y, dis encore. Non, celui qui vaincra, je l'amènerai de venir entrer dans ma maison, dans la maison du Père des vainqueurs. Il dit, oh, est-ce qu'il y a encore rien d'autre à proposer? Il dit, il sera exempt de toutes les taxes. Il dit, c'est vrai ça? Vous êtes certain de ce que vous dites? Saoul dit, exactement frère, celui qui vaincra n'aura plus le même statut. Il s'agit de toi maintenant. Il s'agit de toi. Si tu prends ta victoire ce soir, ton statut aussi change. Est-ce que tu peux croire à ça? En un seul jour, en un seul acte, en un seul moment, quelque chose peut changer complètement pour la vie d'une personne. Est-ce que tu peux croire à ça? En un seul acte, en un seul moment, en un seul jour, quelque chose peut entièrement changer. David a commencé à se sentir très excité. David s'est dit, waouh, waouh. Roi, tu dis qu'il aura une grande récompense comme ça? Il prendra ta fille et de rendre à la maison du Père du vainqueur. Et ensuite, il sera exempt de toutes les taxes. Alors moi, je m'engage. Je m'engage, je veux que ma vie change. Ça tient d'une décision. Ça tient de quoi? Ça tient d'une décision. T'es dit, ça tient d'une décision. C'est le début de l'année. J'ai vu trop de choses maintenant en ce début d'année. Je sais que les gens que le diable a maltraités, il ne pourra plus. Il ne pourra plus. On a tout essayé. Yokabet, il fallait te tuer, on devait te tuer. Oui, oui. On t'a mis devant des accidents graves. Des accidents graves. On dit écraser cette femme et qu'elle meurt tout de suite. La voiture vient, bah! La fille, tu es transportée dans l'hôpital, tu perds connaissance et tout ça. On se dit, waouh, elle est morte. Mais ton Dieu a veillé sur toi. Puis chérie, on t'a mis devant des accidents graves, ma fille. Regarde ça, tout un portail d'une maison s'écroule sur toi. On a voulu te faire disparaître, mais tu es là. Tu es là, ma fille. Tu n'es pas morte. Et tu ne mourras pas. Cette année, ça va être le retour à l'envoyeur. Cette année, ça va être le défi contre les esprits maléfiques.
Tu ne mourras pas. Ton mari est un saint homme. Il aime Dieu. Il est simple. Il est vrai. Il n'y a rien de faux dans votre maison pour te tuer. Si vous étiez dans des choses bizarres, tu ne serais plus en vie. Mais comme tu ne connais rien, comme tu es innocente, c'est eux qui t'attaquent et tu es prédestiné comme fille de Dieu dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas mourir. Je dis, vous ne pouvez pas mourir. Non, 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 dites Amen très bien. Qu'est-ce que je dis? Vous ne pouvez pas mourir. C'est fini ça. Cette affaire de penser qu'on va finir avec ta vie. Pourquoi ton Dieu laissera-t-il une chose pareille t'arriver? Lui le Dieu puissant, lui le Dieu omnipotent, lui le Dieu de toutes les forces, lui le Dieu de tous les statuts. Il a dit à David, David le vainqueur de ce jour, son statut change. Dis c'est moi. Non, lève bien ta main droite et dis c'est moi. Dis le vainqueur de ce jour c'est moi. Ah, dis ça bien. C'est toi. Tu vas sortir vainqueur. Ton statut va changer. Je te le dis dans le nom de Jésus. Vous savez frère, n'ayez pas peur autant que vous êtes. Vous tous, cette huile va toucher votre corps aujourd'hui. Oui, ça va toucher votre corps. Dès que je te touche avec cette huile, tu crois simplement que les choses ont changé. Amen. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Gloire à Jésus. Que va-t-il se passer? Docteur Ngoma, une sainte convocation. Ce soir. Pour le changement de la destinée des vies de tout un chacun. Le changement de ta destinée. Que va-t-il se passer? Faut-il s'engager ou faut-il avoir peur? David a dit pourquoi avoir peur? Quand on a Dieu, on n'a pas peur. Frère, longtemps tu as joué à la défensive, en train de laisser que ces esprits te malmènent. Mais aujourd'hui, toi tu changes de position. Aujourd'hui tu joues à l'attaque. C'est toi qui vas attaquer ces esprits. Et tu vas les renverser. Saoul a fait à David, a fait chercher David et l'a expliqué qu'il était trop enfant. Il lui a dit, tu es trop jeune. Tu manques d'habileté. J'aimerais que tu portes mon armure. Laissez-moi vous dessiner ça. Regardez ce que David est. Regardez ce petit gringalet d'homme appelé David. Oh mon Dieu, David, un gringalet d'homme. Il est là. David est là. Mais ce monsieur, mes amis, qui est là, simplement là, et qui est simplement là, on va penser, l'autre va lui dire que tu n'es pas fort, tu n'es qu'un petit jeune homme. Tu ne tiendras jamais la route. Laisse-moi te dire que je vais te faire porter mon armure. Oui. Il dit, voici mon armure. Voici mon armure. Tu portes ça. Voici encore mon armure. Tu portes ça. Et avance avec ça. David dit, mais ton armure que tu me mets dans les mains, dans les têtes et tout ça, c'est avec ça que je vais avancer. Mais je n'aurai même pas la force de soulever le pied. Je n'aurai même pas la force de soulever la main. Je n'aurai pas la force. Je te dis que quand je me suis battu avec le lion, où était ton armure? Saoul, tu ne comprends pas le spirituel. Tu crois que la bataille spirituelle se règle avec des instruments physiques. Oh, quelqu'un dit amen? Quand on doit aller en guerre spirituelle, on n'utilise pas des instruments physiques. David dit, tout ce que tu me fais porter là n'est rien du tout. Regarde ce qui sort autour. Regarde ce qui sort autour. C'est des anges.
Regarde autour, c'est des anges. Regarde autour, c'est des anges. Regarde autour. Je suis environné. Je suis environné. Je suis environné. Je suis environné. Il y a des puissances. Il y a des autorités. Il y a des principautés. Il y a même l'archange Gabriel. Il y a même l'archange Michael. Il y a même Dieu lui-même. Il y a Absinthe. Il y a toutes les forces. Et toi, tu me fais porter quoi là? Tu me fais porter quoi? Oh non, parce que tu sais, pour que tu te maries, viens, on va te laver le corps. Ma fille, oublie ça. Oublie ça. On va te frotter la malédiction sur le corps. Tout ce qu'on va te mettre là, ce n'est pas ça qui va te donner le mariage. Ça va t'ajouter les démons. N'accepte jamais de frotter quoi que ce soit. Oh non, tu sais, pour que tu réussisses, il faudrait que tu ailles, voici par exemple l'église qu'il te faudrait. Dis, je ne veux pas. J'ai identifié un David. Bouscule ton ami, dis, j'ai identifié un David. Qui a l'onction. Et cette onction n'a pas besoin d'un support de Saoul. Frère, quand nous travaillons pour Dieu, nous ne mélangeons pas Dieu avec autre chose. Depuis 28 ans que je suis pasteur, je ne suis pas allé chercher une onction démoniaque pour ajouter dans ma vie. Depuis 28 ans, je ne suis pas rentré dans une maison de loge pour ajouter quoi que ce soit. Dieu m'a enseigné lui-même sa parole. Dieu m'a donné lui-même son onction. Dieu m'a donné lui-même sa force. Dieu m'a donné lui-même son autorité. Et avec cette autorité, je réussis à paralyser tous les systèmes du diable. Je veux que tu dises Amen et que tu le dises très bien. Je n'ai pas besoin. Papa Gabriel, je n'ai pas besoin qu'on me frotte quelque chose pour être un serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on m'ajoute un flacon. Je n'ai pas besoin de porter une chaînette mystique. Je n'ai pas besoin de rentrer dans des maisons obscures. Je n'ai pas besoin de faire un pacte avec le diable pour être un grand serviteur de Dieu. Non, être un grand serviteur de Dieu sous-entend une grande onction de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Est-ce que tu peux dire Amen? Oui, vous dites comment? Vous pensez que vous pouvez réussir facilement 18 églises. Une église à Paris, une église en RDC, une église au Congo-Brazzaville, une église au Cameroun, une église ici, une église par-ci, une église par-là, une église à Abidjan, une église au Togo, une église au Ghana. Tout ça vous-même, Pasteur Ngoma, vous-même. Et vous pensez que c'est facile et vous pensez que vous le faites avec quoi? Je vous le dis dans le nom puissant de Jésus. Je le fais avec l'onction de Dieu. Et jamais de ma vie, je ne me suis frotté à autre chose à part le Saint-Esprit. Jamais, je le répète, avec l'autorité et la puissance de Dieu, jamais de ma vie, je ne me suis frotté à autre chose à part le Saint-Esprit. Et je ne crois même pas dans ces puissances maléfiques. On dit Amen fort. Dis Amen fort. Vous savez mes frères, si on avait mélangé d'autres choses, on ne serait plus en vie aujourd'hui. On serait devenu vulnérable. Et on dépendrait des démons. Mais moi j'ai cru mes frères que la puissance du Saint-Esprit est suffisante pour donner la vie, pour briser les entités maléfiques, pour délivrer ceux qui sont enchaînés et donner la vie à ceux qui doivent avoir la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? La puissance divine, le Saint-Esprit. Derrick, le Saint-Esprit est réel. C'est le Saint-Esprit qui a oint Dr Ngoma depuis des années. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous renversons les barrières de l'ennemi. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous renversons la haine, les bagarres et tout le reste. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que nous nous mettons au-dessus de la mêlée. Et par la puissance du Saint-Esprit que nous dirigeons l'église. Et par la puissance du Saint-Esprit que nous vous sauvons des mains des sorciers. Je veux que vous puissiez dire Amen. Et que vous puissiez dire Amen bien fort. C'est quoi cette puissance?
C'est quoi ces choses? C'est quoi ces choses que tu m'ajoutes sur moi? David a dit, enlève-les, 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 enlève-les. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Si tu as ça dans ta maison, tu prends ça, tu jettes ça. Tu n'as pas besoin de ça. L'enfant viendra cette année. Je l'ai déjà dit. Dis amen très bien. Ton mariage viendra cette année. Je l'ai déjà dit. Ta promotion viendra cette année. Nous l'avons déjà dit. Ta gloire viendra cette année. Jette ça. Jette toute cette armure. Ce n'est pas ton armure. Saoul comprend ça une fois pour toutes. Nganga Misoko Saoul comprend ça une fois pour toutes. David avait une expérience dans sa première onction. Il a tué le lion, symbole de Satan. David avait une expérience dans sa deuxième onction. Il a tué l'ours, symbole du monde. David a maintenant l'onction dans sa troisième expérience. Il va tuer Goliath, symbole de la chair. Si Satan ne t'a pas vaincu, il te propose au monde. Si le monde n'arrive pas à te vaincre, il vient t'attaquer. La dernière attaque de Satan, c'est dans ta chair. Et mes frères, quand le diable t'attaque dans ta chair, tu ne peux plus prier. Tu ne peux plus prendre ton argent, investir pour la cause de Christ. Tu deviens maladif, tu deviens poltron, tu deviens fatigué, tu deviens mélangé à beaucoup de choses. Dans ton moment, vous avez dit quoi? J'ai dit qu'une dimension, une expérience à 3 dimensions, une bataille à 3 dimensions. Il y avait quoi? Il y avait Satan lui-même. Et il y avait quoi? Il y avait le monde. Et il y avait quoi? Il y avait la chair. Quand il t'a attaqué ici, en tant que lion, et qu'il t'a pas eu, il viendra ici, en tant que ours. Et s'il ne t'a pas eu, il viendra ici, en tant que Goliath. Et mes frères, la plupart des vampires, c'est pour attaquer ta chair. On doit manger ta chair. On doit te broyer. Et on doit t'envoyer dans la tombe. C'est ça. On va t'envoyer dans la tombe. Que vas-tu faire? Dis-moi, que vas-tu faire devant un tel décor? Que vas-tu faire? Une guerre à 3 dimensions. C'est ça mon titre, hein? La guerre à 3 dimensions. Cette guerre, la guerre à 3 dimensions. La guerre à 3 dimensions. S'il n'a pas réussi là-bas, il va passer à la 2e étape. S'il n'a pas réussi, il va passer à la 3e étape. Et c'est ce que nous vivons maintenant. La 3e dimension, c'est pour en finir avec toi. Et cette année, le diable voudra te coller une copine pour te rendre vulnérable. Il voudra t'amener dans la fornication pour diminuer ta puissance. Il voudra t'amener dans l'impudicité pour diminuer l'énergie de ta force. Il voudra t'amener dans des histoires de femmes et des hommes pour écarter tout ce que tu as comme puissance et énergie. Oui, mes frères, ce que vous ne savez pas, c'est que quand il vous colle dans une personne avec qui vous avez des rapports, ton énergie diminue. Ta puissance diminue. Ta force diminue. Et à un moment donné, tu ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Dis que je refuse tout ça. Et cette année, je m'attache à Dieu.
Dis-moi ça bien. Cette année, je m'attache à Dieu. Dis-moi, je m'attache à 100% à Dieu. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es sûr? Qui est sûr de s'attacher à 100% à Dieu? Attention, il y a un piège. Il faut que tu restes à la maison. Tu ne peux pas dire que j'aime ma famille et tu ne cherches pas leur salut. Tu ne les aimes pas. Tu ne peux pas dire j'aime mon neveu, j'aime mon petit frère, j'aime celui-ci et tu ne fais rien. Frère, tu connais là où tu dois l'amener. Tu dois l'amener ici. Ici, il y a quelqu'un qui a 3 dimensions d'expérience. Je ne t'ai plus entendu dire amen. Ici, il y a quelqu'un qui a quoi? 3 dimensions d'expérience. Qui a vaincu, qui ça le lion, qui a vaincu, qui ça l'ours, qui va vaincre et qui? Goliath. Et qui va triompher et va rentrer dans ses récompenses. J'aimerais que tu rentres dans tes récompenses. J'aimerais que tu sois loin. J'aimerais que la vie de Dieu fleurisse en toi. J'aimerais te voir cette année acheter une nouvelle maison. J'aimerais te voir cette année commencer un business et prospérer dans ce business. J'aimerais te voir cette année commencer des œuvres. Tu vas me dire, Papa Ngoma, j'ai jamais été un homme d'affaires, tu vas le devenir cette année. Je n'ai jamais été une femme d'affaires, tu vas devenir une très grande femme d'affaires. Dis amen bien fort. Qu'est-ce qui te bloquait? Il faut le renverser. Qu'est-ce qui te bloquait? Il faut le détruire. Qu'est-ce qui te bloquait? Il faut le ravager. Toutes ces forces démoniaques, toutes ces forces maléfiques, il faut les ravager. Il faut les ravager. On a trop laissé les parents comme ça. On doit faire quelque chose. Mes amis, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, Logos, où on doit faire quelque chose. Vous savez, l'une des choses qui nous empêchait de faire venir beaucoup de nos parents, c'est notre route ici, qui s'est totalement cabossée. Mais nous avons pris la résolution. Seulement ce matin, vous savez combien nous avons, l'engagement qu'on a pris ce matin, vous savez ça nous a amené à combien? Ça nous a amené à 8 650 000 que je vous prie d'acclamer. 8 650 000. Il y en a qui se sont engagés pour 500 000. Il y en a qui se sont engagés pour 200 000. Il y en a qui se sont engagés pour 300 000. Et ça nous a amené à 8 650 000. Et que nous allons commencer les travaux. Et donc vous voyez, et là pour atteindre nos objectifs, il nous fallait 23 millions d'après le génie civil. Le génie civil nous a dit, trouvez 23 millions dès que vous êtes prêts. Cette route est goudronnée d'ici jusqu'à la route. Bon, maintenant nous sommes déjà à 8 millions 5. Mais ça c'était juste un culte. Je ne vous ai pas dit la suite. Tout de suite encore, ça va monter peut-être à 12 millions. Parce qu'il y aura d'autres engagements tout de suite. Si tu n'avais pas pris ton engagement le matin, tu le prends ce soir. Oui, tu te dis, je veux faire quoi? Je ne travaille pas. Dis à ton Dieu de créer l'argent. Dis, Seigneur, c'est pour toi. Il n'y a rien qui doit m'empêcher. Il faut que la maison de Dieu soit pleine de feu, pleine de Saint-Esprit, pleine de gloire, pleine de vainqueurs. Est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Cette maison de Dieu doit être pleine de vainqueurs. Oh, j'aime quand tu peux dire Amen. Et que tu le dises très bien, dis Amen bien fort. C'est des engagements que nous prenons comme ça. Commence déjà à prendre un bout de papier. Tu écris dessus ton engagement pour cette route. Parce qu'elle doit être faite dans le mois qui suit. Une route goudronnée entièrement jusqu'à l'église. Ta voiture doit glisser. Tu dois prendre un taxi, ça doit glisser. Tu dois mener des amis ici, ça doit glisser. Et prends cet engagement. Nous n'attendons plus rien de l'État. Nous voulons nous engager, nous autres, à faire quelque chose pour la gloire, pour la glorification, pour l'exaltation, pour la magnificence de notre Dieu. Prends un bout de papier. Je t'attends maintenant. Je t'attends. Je t'attends que tu prennes ce bout de papier.
et que tu écrives juste la somme que tu veux. Oui, si c'est 200 000 francs, si c'est 300 000 francs, oui, tu prends un engagement solennel plus fort, quelque chose qui te fait souffrir, quelque chose qui te range, quelque chose qui te fait dire c'est difficile. Mais Seigneur, je le fais pour toi. Je vais me priver d'abord dans un premier temps, parce que je sais que la récompense sera très grande. Je vais me priver juste dans un petit temps, mais la récompense de ce qui doit arriver sera beaucoup plus grande. Et Seigneur, je vais me lancer dans un défi. Vous savez, frère, je ne connais pas là où il y a la vie sans le sacrifice. Ne me montrez pas quelque part à Nice, là où il y a la vie, il y a le sacrifice. Vous êtes déjà allé dans une maternité, là où on donne vie, là où les mamans sont dans un dernier poussé à bout de la vie. Vous voyez le sacrifice qu'elles font là-bas. Vous voyez le dernier poussé à bout. Elles sont entre la vie et la mort. Vous avez déjà vu l'attitude d'une mère lâchée au moment où elle doit donner la vie? Mais frère, toute son énergie est dessus. Toute sa force est dessus. Tout son cri est dessus. Tout ce qu'elle peut faire, elle le fera avec la dernière énergie. Et cet enfant doit sortir. J'ai dit ça va sortir. Dans le nom tout puissant de Jésus. Si tu as déjà fini d'écrire, tu viens déposer ça ici. Si tu as fini d'écrire, tu viens déposer. Les choses de Dieu, c'est avec plaisir. C'est fini cette affaire d'avoir honte. Quand je m'engage pour mon Dieu, quand je dois faire quelque chose pour ce Dieu, je dois avoir honte. Honte de qui? Qui va m'empêcher, moi, d'aller au ciel? Qui va m'empêcher, moi, d'atteindre les sommets de mon succès, les sommets de ma délivrance? Allez-y. Oui, venez vous tous déposer ici. Vous tous qui avez pris cet engagement. Oui, écrivez, et puis ensuite, vous déposez. Même si c'est 50 000, vous déposez. Même si c'est 100 000, vous déposez. Même si c'est 1 million, vous déposez. Même si c'est 500 000, vous déposez. C'est un engagement solennel. Moi, je l'ai pris ce matin, j'ai pris 2 millions. J'ai déposé. Vous savez, j'ai dit aux administrateurs et aux trésoriers, je lui ai dit que tout à l'heure, quand je rentre à la maison, je prends les 2 millions, je te les donne. Ça fait mal, 2 millions. Ah, Papa Goma, c'est beaucoup d'argent. Vous voulez que je fasse quoi? Donner la vie sans sacrifice? Donner la vie sans pousser à bout? Donner la vie, vous voulez que je donne la vie en riant? Qui a donné la vie en riant? Qui a donné la vie en riant? Et en dormant, bébé, ça sort du ventre, bébé. Vous avez déjà vu ça? C'est au prix d'un sacrifice. C'est au prix d'une transpiration. C'est au prix d'une douleur. C'est au prix de quelque chose de fort. Et à la fin, c'est le résultat qui sort là, qui est plus que magnifique. Le résultat qui sort au prix du sacrifice. Il y a un résultat qui sort. Et le résultat qui sort, c'est un bébé. Le résultat qui sort, c'est une vie. Le résultat, Emmanuel, qui sort. C'est cela dont moi j'ai besoin maintenant. Je ne veux plus d'un christianisme de la facilité. Nous l'avons fait pendant beaucoup d'années, ça n'a rien produit. C'est pour cela qu'on a tourné à rang. On voulait un christianisme où tout venait gratuitement sur un plateau. Nous avons duré longtemps avant d'être bénis à cause de cela. On a tourné à rang avant que la grâce de la bénédiction ne vienne dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas poussés à bout. Nous n'étions pas dans un sacrifice. Nous n'avons rien payé comme prix. Nous n'avons fait aucun effort. Nous avons voulu que ça vienne sur un plateau. Et c'est jamais venu. Et c'est jamais venu. Et ça nous a retardés. Vous allez me dire, faites encore comme ça, Pasteur Ngoma. Je ne ferai plus de cette manière. Je ne le ferai plus. Je ferai avec un grand cri, avec un grand poussé à bout, avec un grand sacrifice, avec un grand amour, avec une grande détermination et avec un grand zèle, pourvu que j'atteigne mes objectifs. Gloire soit rendue à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est donc passé véritablement? David a dit non. David a dit non, monsieur, je dois te détruire. Tu dois détruire cette chair qui t'empêchait longtemps d'aller à l'église. Tu vas la détruire. David a pris 5 pierres. La première pierre, c'est J. La deuxième pierre, c'est E. La troisième pierre, c'est S. La quatrième pierre, c'est U. Et la cinquième pierre, c'est S. Jésus. Il a pris Jésus. Dites encore amen très bien. Qu'a-t-il fait de ce Jésus? Il a mis derrière une peau.
Il a mis Jésus derrière une peau. Et il a dit qu'il va tirer. Il a dit qu'il va le détruire. Il a dit Jésus est le rempart. S'il y avait quelqu'un d'autre, je te l'aurais proposé. Je te dis, ta victoire dépend de Jésus. Oh, tu n'es pas convaincant, dis Amen bien fort. Pasteur Ngoma, vous avez dit d'une église? Non. Pasteur Ngoma, vous avez dit d'un pasteur? Non. Oh, pasteur, un bishop avec une onction, un quadrishop. J'ai dit non. Il n'y a aucune victoire avec un bishop quadrishop. Il n'y a aucune victoire avec une église, quoi qu'elle fasse beaucoup de publicité. Il n'y a aucune victoire avec toutes les prétentions religieuses que nous avons de gauche et de droite. Ils ne peuvent pas résister devant la sorcellerie. Qui est-ce qui va te donner la victoire? Qui est-ce qui te donnera la victoire? Jésus. Oh, acclame Jésus bien fort. Acclame, 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 acclame. Pousse des cris de joie. À la louange, à la gloire. Oui. Quand vous donnez votre papier, n'oubliez pas de mettre votre nom et votre téléphone. C'est des indications très importantes. Et la somme que vous mettez. Il y a la somme, il y a le nom et il y a le téléphone. Comme ça, on pourra vous joindre par après. Qu'est-ce qui donc? Parce que si vous ne l'avez pas fait, vous allez le refaire. Vous recommencez. Vous renvoyez quelque chose. Et là où nous allons voir qu'il n'y avait pas le nom ou le téléphone, nous allons briser ça. Recommencez si vous n'avez pas mis le nom, le téléphone et la somme. Et vous recommencez. Si vous avez mis les trois choses, c'est bon. Si les trois choses ne sont pas là, ramenez autre chose et ce que nous verrons, nous détruirons. Parce que il faudrait que ça soit en conformité. Il s'agit de toi que nous allons présenter devant Dieu. Il faut que ton sacrifice soit parfait. Les trois choses doivent être indiquées à l'intérieur. Ton nom, ton numéro de téléphone et la somme à laquelle tu t'engages. Maintenant, il a frappé le géant au front et avec une pierre. Ah, il était certain. Il était certain, après avoir pris Jésus, il a engagé juste une seule pierre. Juste la seule pierre qu'il fallait. Et c'est allé où? C'est allé au défaut de la cuirasse. La pierre a été diligentée par l'onction du Saint-Esprit. Et le prophète Branham nous dit que cette pierre n'est pas partie par elle-même. Cette pierre a été accompagnée par une onction supérieure. Il dit c'est cette onction qui a mené cette pierre jusqu'au défaut de la cuirasse. Et quand c'est tombé sur Goliath, c'en était fini pour lui. C'en était fini pour lui. David a mis ses pieds sous le géant et il a tranché sa tête. Et il a pris la tête de Goliath, il l'a porté à Jérusalem. Comme un trophée de victoire. Comme un trophée de victoire. Cette année-ci, quiconque a osé toucher un cheveu de ta tête, je dis il va mourir. Je dis il va mourir. Quiconque a osé t'amener dans les lieux obscurs pour chercher à tuer ta vie, je dis il va mourir. Je dis il va mourir. Dis amen bien fort. Il va faire quoi? Il va mourir. Quel est ce Goliath qui est mort? Il va mourir. Est-ce que vous pensez que c'est chaque année qu'on va se jouer de vous? Tu as un ballon? Chaque année, on te pousse dans tous les angles, on te bloque le ventre, on te bloque ta vie, on te bloque ton succès. Chaque année comme ça, tu as un ballon. N'importe quel sorcier se lève. N'importe quelle puissance se lève. N'importe quelle entité se lève. N'importe qu'une force maléfique se lève. Et on se joue de toi comme si tu étais un ballon. Ça va se faire comme ça toutes les années?
Non! Dis avec moi, trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Dis, ça doit s'arrêter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut couper la tête de Goliath. Dis au nom de Jésus, je vais terrasser Goliath. Dis ça bien fort, au nom de Jésus. Tous les sorciers qui se sont levés contre ma vie, je vais les terrasser. Je vais les détruire. Je vais les enterrer. Je mettrai mes pieds sous leur tête et ils resteront sous mes pieds. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Je vais continuer à vous dire cette belle histoire à laquelle j'ai été engagé cet après-midi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit que je vais te oindre d'huile. Alléluia. David a joué le rôle de couverture spirituelle, si bien que son armée eut confiance et fit fuir l'armée des Philistins. C'est un seul homme qui donne la victoire à tout un peuple. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ah, c'est parfait. Que le Seigneur bénisse tes engagements, ta détermination. Oui, c'est fini ça, ce temps de recul, ce temps de pleurnicher, ce temps de penser que le diable va se jouer de moi. C'est fini. Pamela, c'est fini. Pulchérie, ma fille, c'est fini. Cette affaire est finie. On ne va pas continuer comme cela. On ne peut plus continuer comme cela. Vous vous jouez de moi, je suis un ballon. Vous vous moquez de qui? Et moi, on ne se moque pas de moi. Mon Dieu s'appelle Jésus. Ma force, c'est Jésus. Mon rempart, c'est Jésus. Mon bouclier, c'est Jésus. Mon élévation, c'est Jésus. Mon succès, c'est Jésus. Ma gloire, c'est Jésus. Ma force, c'est Jésus. On dit Amen bien fort. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Goliath est déjà au sol. Sa tête est coupée. Maintenant, on peut balader sa tête de partout. Alléluia. L'armée d'Israël dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si nous n'avions pas David, que serions-nous devenus aujourd'hui? Frère, Dieu doit toujours oindre un homme. Même dans les circonstances les plus difficiles, il lui faut un homme. Et pour toi ce soir, Dieu a oint Pasteur Ngoma. Non, dis amen très bien. Est-ce que tu le crois? Si tu crois, prends tes deux mains et acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Je vais vous dire quelque chose. Toutes les années ici, je pars en France 1 mois, 2 mois. Je pars ici 1 mois, 2 mois. J'ai décidé depuis ce matin que je ne voyage plus pas pour plus de 2 semaines. Je dois rester ici, renverser toutes les puissances du diable. Si je vais quelque part, je ne fais pas 2 semaines. Je reviens. Est-ce que tu es content? Oh, tu n'es pas content, tu allais crier. Si tu es content, tu allais crier. Tu allais dire merci Seigneur Jésus. Tu allais acclamer. Tu allais louer Dieu. Tu allais l'exalter. Tu allais dire merci Jésus. Alléluia. Parce qu'on veut que David soit absent pour que tout le monde aille se cacher derrière les caves. Et Goliath est en train de dire je suis le vainqueur. Je suis le vainqueur.
Oh, David doit sortir. David doit sortir. Est-ce que tu dis amen? C'est un abîouin. C'est une onction supérieure. C'est une force. C'est une puissance. Il ne va pas se cacher. Il va sortir. Ah, et quand il sort, vous sentirez qu'il est sorti. Vous sentirez que David est là. Vous sentirez vous-même que cette victoire se cache. C'est une victoire comment? Cache. J'ai dit tu dois réclamer ta famille. Lève ta main, lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je réclame ma famille. Je réclame mes parents. Mes parents dans la chair. Goliath les a terrassés. Goliath les a détruits. Je réclame mes amis. Je réclame mes voisins. Mes voisins dans la chair. Je les réclame dans le nom de Jésus. Et je les amène à Jésus pour une victoire totale. Au nom de Jésus. Et je crois, Père, que tu me donnes cette victoire dès ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites amen 3 fois. Est-ce que c'est vrai? Acclamez votre roi. Acclamez votre Dieu. Quel triomphe! Quelle gloire! Quel succès! Quelle victoire! Hein? Je sais que tu te sens très bien maintenant. Alléluia. Je sais que David et Jonathan ont déjà fait une alliance. Je sais que maintenant Jonathan a présenté ses vêtements et ses armes. Je sais que la situation va avancer terriblement. Je sais que maintenant il y a une onction terrible qui arrive. Oh, j'aime quand tu peux dire amen. Je sais maintenant qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Eh mon Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Lorsqu'il y a des situations les plus compliquées, lorsqu'il y a des situations comme ce que nous ne pouvons pas comprendre et que véritablement le diable semble avoir pris le dessus, qu'est-ce que Dieu n'est-il pas capable de faire? Amen. Oh, c'est là mes amis, c'est David dont nous sommes en train de parler. Depuis là, je vous parle de David. Pourquoi est-ce que cet homme était si fort? Pourquoi est-ce que cet homme était si puissant? Qu'est-ce qui avait fait la différence? Qu'est-ce qui était donc arrivé pour que cet homme soit arrivé à cette dimension de puissance et de force? C'est qu'il était un choix de Dieu. Il était quoi? Oui, il était un choix de Dieu. Ça n'arrive pas par hasard, mes amis. Si vous n'êtes pas un choix de Dieu, vous n'arriverez jamais à cette force. Si Dieu ne vous avait pas prédestiné, vous ne pouvez pas arriver là. Il y a des choses que parfois des hommes forcent, mais il faut être un choix de Dieu. Il faut être celui-là même que Dieu a choisi. Être celui-là même que Dieu veut pour son travail. Et Samuel avait été conduit dans la maison d'Isaïe, là où se trouvait David. Et Samuel savait que celui qui avait été choisi s'appelait David. Et Samuel avait fait quelque chose que j'aime bien, mes amis, c'est qu'il avait pris une corne d'huile. Il avait pris une corne d'huile parce qu'il avait été commissionné pour chercher celui qui succéderait Saoul sur le trône d'Israël. Et celui qui succédait Saoul sur le trône d'Israël s'appelait David. David veut dire un qui était meilleur que Saoul. C'était David, un qui était meilleur que Saoul. C'est lui qui avait été choisi. Et l'onction de Dieu a suivi son plan en munition. L'Éternel a commandé au prophète de remplir la corne avec de l'huile et d'aller à Bethléem pour choisir un fils d'Isaïe. Mes amis, quand ça arrive, dans les circonstances que ça arrive, on ne prend pas tout le monde. On prend un. Dites encore amen bien. Donc quand tu viendras ici ce soir pour prendre cette onction d'huile, viens en individu.
dis, et viens dans l'esprit, tu te dis, je suis le choix. Je suis le choix. Je ne prends pas cette onction pour prendre. Je suis le choix. La corne, c'était la corne de bélier qui symbolisait le jubilé. Et Dieu dit à Samuel de mélanger l'onction avec le sacrifice. Il fallait mélanger l'onction avec le sacrifice. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons mélangé l'onction avec le sacrifice. Est-ce que tu peux dire Amen? Après que les 7 fils d'Isaïe ont été disqualifiés, un à un, David a été choisi pour être oint par Samuel. Le choix d'un homme par Dieu est contraire à la raison humaine. Dans la vérité, celui qui pouvait être choisi pouvait être Abinadab. Dans la vérité, celui qui pouvait être choisi pouvait être tous les intellos qu'il y avait dans la maison d'Isaïe. Mais Dieu avait choisi David. Parce que Dieu ne cherche pas la beauté de figure, Dieu ne cherche pas la stature physique, Dieu ne cherche pas l'âge, Dieu ne cherche même pas le rang ou la position. Dieu cherche l'homme par qui il va donner la victoire. Et c'est toi qui as été choisi. Cette année, tu rentres dans ta destinée prophétique. Cette année, tu rentres dans ta destinée prophétique. Cette année, tu rentres dans ton succès. Il n'y a plus rien qui s'empêche de venir dans ta vie. Tu rentres là-dedans. Ce n'était pas compliqué. Samuel n'avait pas fait beaucoup de prières. Samuel avait dit, suivant les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel, il a oint David et c'était fini. Je dis ce soir, tu reçois cette onction et tu laisses ça dans ta tête, dans ta vie. Toute la nuit ici, que ça travaille en toi. Est-ce que tu laves les essais, tu laves partout, tu laisses ta tête qui a été ointe. Parce que cette onction doit te pénétrer. Ce mastrage doit pénétrer ta vie. Et puis quelque chose doit se passer. Au cours de cette année, tu n'es plus la même personne. Au cours de cette année, tu ne marches plus comme un faiblard. Au cours de cette année, tu ne marches plus comme un vaincu. Au cours de cette année, tu marches comme un vainqueur. Lève ta main droite, dis Amen. Maintenant, si tu n'as pas encore fait ton sacrifice, fais-le encore pendant qu'il est temps. Tu peux engager 500 000 francs pour construire cette route. Tu peux engager 200 000 francs. Ça ne dépend que de toi. Tu mets ton nom, ton téléphone et tout le reste. C'est tout ce que tu peux faire. C'est pas pour l'argent qui va dans la poche de quelqu'un. Non, c'est pour arranger la route de l'église. Cette route doit être faite au nom de Jésus. Et ta vie doit être ointe au nom de Jésus. Et Goliath ne doit plus avoir emprise sur toi au nom de Jésus. Et les sorciers ne peuvent plus te piétiner au nom de Jésus. Et tu prendras la tête de chacun d'entre eux comme un trophée. Tu es prêt? Mettez-vous en ligne de prière maintenant. Le mastrage a commencé. Oui, t'es dit, et je ne sais pas tout ça, vous êtes en train de chanter. Une seule ligne me suffira. Je n'en ai pas besoin de deux. Une seule ligne me suffira. Organisez-vous de manière à être sur une seule ligne et n'ayez pas peur, ne vous précipitez pas. Personne ne manquera d'être touché par cette huile parce que c'est votre saison. Le Saint-Esprit m'a dit de le faire même sur mes propres parents. Le Dieu m'a dit de le faire pour eux. Et je suis en train d'exécuter là un ordre de Dieu, en train d'exécuter là un plan de Dieu. Une seule ligne et